Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment fondamentale pour tous les professionnels du massage. Imaginez la scène. On est en plein étirement avec une personne, on sent cette petite résistance, et là, c'est la question 1 million. Est-ce que je continue? Je m'arrête? Où est exactement cette frontière entre le geste qui va faire du bien et celui qui sort de notre champ de compétences? C'est la question clé, oui. C'est vraiment ce qui définit la sécurité et, disons-le, le professionnalisme de notre pratique. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des notes de cours d'anatomie de Benjamin Thévenet. C'est un masseur qui a plus de 17 ans d'expérience. Son objectif avec ces notes, c'est justement d'aider les praticiens à mieux cerner leur métier et surtout les limites de leur action. C'est une sorte de cartographie du mouvement en fait. Une cartographie, j'aime beaucoup cette image. Notre mission, alors si je comprends bien, c'est de décrypter ensemble cette carte. On va se concentrer sur 3 notions essentielles. Les amplitudes physiologiques, motrices et anatomiques. L'idée, c'est de baliser clairement le terrain de jeu du masseur, pour garantir une pratique efficace et surtout, sûre. Alors, on décortique tout ça. Allons-y. Et on va voir que comprendre ces 3 zones, c'est un peu comme apprendre le code de la route du corps humain. Parfait. Alors commençons par la base. La première zone, la plus familière, celle qu'on utilise tous les jours sans même y penser. La source l'appelle l'amplitude physiologique. C'est quoi concrètement? Alors, la définition, elle est assez simple, mais en fait, tout est dedans. L'amplitude physiologique, c'est l'amplitude maximum qu'on peut obtenir par un mouvement volontaire, c'est-à-dire sans aucune aide extérieure. C'est moi qui lève le bras, c'est la personne qui plie son genou d'elle-même. C'est le mouvement actif pur. D'accord. Et ce mouvement, il a bien une fin, une sorte de butée naturelle. Le document parle de barrière physiologique. Exactement. Cette barrière, c'est le point final de ce mouvement volontaire. C'est le moment où le muscle qui fait le mouvement a tout donné. Et ce qui est fascinant, et Benjamin Thévenet le souligne très bien, c'est que cette barrière, ce n'est pas un mur en béton, hein. Elle est vivante, elle bouge. C'est-à-dire? Elle n'est pas la même pour tout le monde, ou même pour moi d'un jour à l'autre. Précisément, elle dépend de notre morphologie, bien sûr, mais aussi de toute notre histoire. Une vieille entorse, même guérie, peut laisser une sorte de mémoire de protection qui va limiter le mouvement sans qu'on s'en rende compte. Le stress de la journée, la fatigue, tout ça, ça fait bouger notre barrière. C'est un peu la fameuse raideur du matin quand on se lève et on a l'impression d'avoir 90 ans pendant 5 minutes. C'est ça, une barrière physiologique qui est temporairement réduite est au talon. C'est une parfaite illustration. Oui, tout à fait. Et pour nous, en tant que masseurs, c'est le signal fondamental. Le document le dit très bien, c'est la limite qu'on perçoit dès que la mobilisation offre une première résistance. Attention, ce n'est pas une douleur, c'est juste un point de tension. C'est le corps qui dit poliment « Ok, pour aujourd'hui, ma limite active, c'est ici ». Et c'est là que ça devient crucial pour notre pratique. Parce que le réflexe, ça pourrait être de vouloir justement passer en force pour détendre. Alors quel est notre rôle face à cette barrière? Eh bien, c'est là que le changement de perspective est énorme. Les notes sont très explicites là-dessus. Notre travail se fait exclusivement à l'intérieur de cette amplitude physiologique. On n'est pas là pour repousser la barrière, on est là pour explorer l'espace de mouvement qui est déjà disponible. Attendez, ça me paraît un peu contre-intuitif. On nous demande de relâcher les tensions, et la tension, c'est justement ce qui crée la barrière. Comment on peut la relâcher sans pousser un peu contre? C'est la nuance la plus importante. Quand une personne arrive avec, disons, l'épaule un peu bloquée par des heures de bureau, son amplitude est réduite. Mais elle est réduite par un spasme, une crispation, pas par sa structure osseuse. Notre but, c'est pas de forcer l'épaule à aller plus loin, c'est de convaincre le muscle de se relâcher. Et en travaillant sur le muscle, on permet à la personne de retrouver elle-même sa pleine amplitude naturelle, celle qui était juste masquée par la tension. Ah, je vois, l'image est très forte. Le masseur serait donc une sorte de restaurateur de mouvement, pas un constructeur. On ne construit pas un nouvel étage à la maison, on s'assure juste que toutes les portes s'ouvrent bien. C'est exactement ça. On ne crée rien de nouveau, on restaure ce qui a été perdu. J'ai le souvenir d'un client, un cycliste, qui était persuadé d'avoir une jambe plus courte. En fait, pas du tout. Une tension chronique au psoas avait juste réduit son amplitude d'un côté. Le travail, ça n'a pas été d'étirer sa jambe de force, mais de libérer son psoas. Et il a retrouvé sa symétrie. Voilà, on rééquilibre. Et les notes de Benjamin Thévenet sont formelles. Aller au-delà de cette barrière, c'est sortir de notre champ de compétences. Point. C'est un point capital, oui.
pour la sécurité, pour la déontologie, mais ça ne veut pas dire que personne ne doit jamais la franchir, cette barrière. Juste que ce n'est plus notre rôle à nous. C'est ça. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette barrière, ce n'est pas un mur infranchissable, c'est plus une frontière. La franchir, c'est entrer dans un autre pays, avec d'autres règles et d'autres professionnels. C'est ce que la source appelle l'amplitude motrice. On change de territoire donc. Qu'est-ce qui définit cette deuxième zone, ce nouveau pays? On change de territoire et d'intention. L'amplitude motrice, c'est l'amplitude maximale qu'on obtient en exerçant une force extérieure sur l'articulation. Là, on n'est plus dans le mouvement que la personne fait toute seule. C'est un mouvement passif qui est assisté. C'est le praticien qui emmène l'articulation plus loin. Ah, d'accord. C'est donc ce que fait un coach sportif, par exemple, quand il nous tient la jambe et la pousse un peu plus loin dans un étirement, au-delà de ce qu'on pourrait faire seul. Exactement. C'est le parfait exemple. Et cette action, elle a sa propre limite, que les notes appellent la barrière motrice. C'est le point d'étirement maximal quand cette force extérieure est appliquée. Et là, on est sur le terrain de l'assouplissement. L'objectif n'est plus de restaurer, mais d'augmenter, de gagner en flexibilité. La distinction est fondamentale. Le masseur travaille pour que la personne retrouve son amplitude existante, qui était juste cachée par des tensions. Le coach sportif, lui, ou le kiné dans ce contexte, il travaille pour que la personne en développe une nouvelle, plus grande. On ne peut pas mieux le dire. L'un libère, l'autre développe. Ce sont vraiment deux métiers, deux intentions différentes. On respecte la limite active ou alors on la défie de manière contrôlée pour l'étendre. C'est pas la même chose. D'accord, c'est très clair. On a donc la zone du masseur, le restaurateur, puis la zone du coach, le développeur. Il nous reste un dernier niveau, et rien que le nom, amplitude anatomique, ça sonne beaucoup plus définitif. Il l'est, et à juste titre. Là, on entre dans la zone rouge. C'est la limite absolue, la frontière à ne jamais, jamais franchir de manière non contrôlée. La source l'a définit de façon très directe. C'est l'amplitude maximale d'une articulation avant la luxation. C'est la fin de la route pour le mouvement. Donc, sa barrière, la barrière anatomique, c'est le point de non-retour, le point de rupture. Là, on parle plus de tension musculaire, on parle de risque de blessure grave, structurelle. Exactement. Le document utilise le terme de point de rupture. Au-delà, l'articulation cède. Et les notes de cours sont très claires sur les conséquences. Rupture de ligaments, de tendons, des lésions articulaires. C'est un domaine qui est strictement réservé à des manipulations très très spécifiques. Et qui réalise ces manipulations? J'imagine qu'on est très très loin du massage. À des années-lumière. C'est un domaine thérapeutique pointu. C'est réservé aux professionnels de la santé, comme les kinésithérapeutes, les ostéopathes. Et même pour eux, attention, ce n'est pas un étirement. C'est, dans des cas très précis, après un diagnostic, une manœuvre pour corriger un blocage, réaligner des segments osseux. C'est un acte thérapeutique calculé, justifié. D'accord. On a donc bien nos trois territoires distincts. Si on devait résumer tout ça pour un masseur qui nous écoute, pour que ce soit un guide pratique, comment on pourrait synthétiser? On peut vraiment le voir comme trois zones sur une carte, chacune avec son objectif et son professionnel. Premièrement, l'amplitude physiologique. On pourrait l'appeler la zone de la liberté. Ça, c'est notre territoire, celui du masseur. L'objectif, restaurer, libérer, permettre à la personne de retrouver toute l'aisance de son mouvement. La zone du bien-être et de la fluidité, en quelque sorte. Tout à fait. Deuxièmement, l'amplitude motrice. Ce serait la zone du développement. C'est le domaine du coach sportif ou du kiné qui fait de l'assouplissement. L'objectif, augmenter, développer la souplesse en allant chercher, de manière contrôlée, la barrière motrice pour la repousser. La zone de l'amélioration de la performance. Et pour finir, C'est la limite ultime. S'en approcher est un acte thérapeutique pointu réservé aux kinés, aux ostéos. Le message principal de Benjamin Thévenet, c'est vraiment ça. La clarté, la sécurité, le professionnalisme. Connaître ses frontières, c'est respecter le corps de l'autre et respecter les limites de son propre rôle. bon, on a fait un excellent tour d'horizon, je crois. C'est limpide. Le champ d'action du masseur, il se situe bien exclusivement dans cette zone de la liberté, l'amplitude physiologique. Notre mission, c'est de restaurer le mouvement naturel, pas de le réinventer et surtout pas de le forcer. C'est une distinction qui est essentielle pour une pratique responsable et sécuritaire.
Savoir où s'arrêter, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grande compétence. C'est un excellent point, final. Et pour laisser une dernière pensée en suspens, ça m'amène à une réflexion. Maintenant que cette cartographie est si claire, comment est-ce que ça peut transformer notre dialogue avec la personne sur la table? Comment on peut utiliser ces notions, pas pour faire un cours d'anatomie bien sûr, mais pour expliquer le pourquoi de nos gestes, pour éduquer en douceur et rassurer sur le fait que chaque étirement est un dialogue respectueux avec le corps et jamais une lutte.